Et on quitte les terrains de sport pour prendre l'air au Mont-Saint-Michel. Le célèbre rocher normand attire chaque année près de 2,5 millions de touristes. Avec 80 millions d'euros de retombées économiques, c'est l'un des rares sites rentables gérés par les monuments nationaux. Et c'est aussi une carte postale, un symbole de la France. Voyez ce reportage de Sarah Bernuchon et de Maya Boyer. Entre ciel et terre, visiter cette merveille se mérite. Allez mec, allez. Avant d'atteindre le Mont-Saint-Michel, il faut d'abord parcourir 2 km. Et pour une arrivée en calèche, comptez 5 € par personne. Marchez. C'est impressionnant. Ouais, je trouve quand même ça incroyable qu'ils aient réussi à construire ça en plein milieu de la mer. Plus on avance, plus c'est impressionnant. Nathalie Caït et ses 3 enfants sont en vacances en Normandie. Cette visite était pour eux un incontournable. Ouais, Waouh, super. c'est magnifique, hein. Ça fait Moyen-Âge. 1300 ans d'histoire. Mais à peine entrés, une autre surprise les attend. Dans la rue principale, jusqu'à 15 000 personnes par jour se bousculent en plein été. Là, c'est l'embouteillage, il y a plein de monde. Non, ça a l'air d'être prisé, le Mont-Saint-Michel. Ouais. C'est même l'un des monuments les plus visités en France. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, son succès ne date pas d'hier. Depuis le XIIIe siècle, il fascine. Mais le tourisme n'explose qu'au siècle dernier. Les nobles s'y rendaient d'abord à cheval. Puis, à partir de 1901, un train les déposait au pied du mont. Une source de revenus qui a attisé bien des convoitises. Voilà le cadre de notre vie professionnelle. Comme chaque matin, avant l'arrivée des touristes, Éric Belon vient travailler. Le Mont-Saint-Michel rapporte des dizaines de millions d'euros chaque année. Anita, Un jackpot que se partagent quelques familles. ça va bien? Bien bossé hier, hein? Cet ancien directeur d'aéroport gère aujourd'hui 5 boutiques, Bon, allez, bon courage, à tout à l'heure. 10 restaurants, mais aussi 8 hôtels à 150 € la nuit minimum, Dominique, sans oublier 3 musées. ça va bien? Très bien. Ça roule? Oui, très bien. Vous gérez combien de salariés, monsieur Belon? 250 actuellement, 80 l'hiver. Tu vas bien? Une renommée liée à un nom mythique. Pardon. Monsieur Grèce-Pied, bonjour. Comment allez-vous? Celui d'Annette Poulard. Son omelette mousseuse servie aux pèlerins de passage est devenue une attraction touristique. Je vous en prie, je vous en prie. La recette n'a pas changé depuis 1888. Un secret bien gardé. Seule certitude, 450 000 œufs sont cuits au feu de bois ici chaque année. Et pour y goûter, il faut débourser 35 € minimum. Un tarif élevé qui ne semble pas décourager les visiteurs ce jour-là. Comme tous les monuments français, le Mont-Saint-Michel a pourtant connu une baisse de fréquentation ces dernières années. Mais grâce aux tours opérateurs qui viennent à la journée, 40% des visiteurs de l'abbaye sont étrangers, en majorité des Japonais. C'est un peu rapide. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous venez de Paris? Oui, on est venu de Paris, puis on va rentrer à Paris via Chartres. La journée se termine sur le mont. Le moment de partir pour la famille Caït. Pas trop fatigué quand même de cette journée? Un petit peu, mais on en a pris plein les yeux. Non, Là les jambes aussi. Plus de 500 marches. Dernière épreuve, rejoindre la côte pour payer le parking obligatoire. C'est la surprise, fin de journée. 11,70 €. Au total, 70 € dépensés pour 4. Calèche et crêpes comprises. Alors on a pris un petit goûter effectivement, mais voilà, sans à côté, sans gros à côté, c'est une journée raisonnable. Réputé pour ses tarifs excessifs,
Le Mont Saint-Michel peut aussi être apprécié par les petits budgets, à condition de ne pas craquer et de profiter de la vue, sans compter. Voilà, c'est la fin.